Good Morning Business. Le secteur automobile est en train de connaître sa plus grande révolution depuis pratiquement un siècle avec la disparition désormais programmée des moteurs thermiques et le changement en profondeur de nos habitudes de consommation. On va en parler avec Éric Champarneau, président d'Autoways. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Vous travaillez avec les acteurs du secteur automobile, vous conseillez notamment les constructeurs dans leurs choix stratégiques. D'abord un commentaire sur les immatriculations en France au mois de juillet, 32% de baisse par rapport à 2019. Le comité des constructeurs automobiles français estime qu'on aura du mal à atteindre l'objectif de 9% de croissance cette année. Oui, alors je ne sais pas qui avait fixé cet objectif, mais effectivement le marché n'était pas bon du tout au mois de juillet. Recul de 32%, vous l'avez dit, par rapport à 2019, 35% par rapport à l'année dernière. Le marché a perdu ses repères, plusieurs titres. La crise sanitaire, évidemment, les conséquences économiques qui vont survenir. L'année dernière, il y avait un plan de relance, donc un effet de base qui vient compliquer la lecture du marché. Et puis, vous l'avez dit aussi, une révolution est en cours, une transition vers l'électrique qui suscite de l'attentisme. On va parler de cette révolution dans un instant. D'abord, un commentaire aussi sur les chiffres de Renault qui ont été publiés la semaine dernière. Le groupe est redevenu bénéficiaire au premier semestre et il espère confirmer cette tendance sur la deuxième partie de l'année. Ça vous paraît réaliste compte tenu notamment de la pénurie de composants électroniques ? Alors, ça ne va pas faciliter les choses, c'est certain, hein, parce que la reprise des volumes n'explique pas la récupération, le rétablissement du groupe Renault aujourd'hui. Ce qui explique le mieux chez Renault, c'est d'abord un plan d'économie qui est en avance par rapport à la programmation qui avait été faite, et puis un mix prix, en fait, un pricing power, comme on l'appelle, qui s'améliore. Les véhicules se vendent à meilleur prix, donc on fait moins de volume mais avec plus de rentabilité sur ces volumes. Et puis enfin le financement aussi, le leasing notamment, LOA, LLD qui se porte bien et qui est bien rentable et qui porte bien les affaires du groupe Renault. On va parler de la transformation du secteur automobile. D'abord une échéance qui a été fixée par l'Union européenne, 2035, dans 14 ans. C'est la disparition programmée des moteurs thermiques. Ça paraît loin et très proche en même temps. Est-ce que ça vous semble un objectif réaliste, 2035 ? C'est très compliqué à dire. Un objectif très ambitieux. Il faut de l'ambition pour limiter les effets du dérèglement climatique, tout ça on est tous d'accord, mais et vous l'avez dit aussi, c'est une révolution que l'automobile n'a jamais connue jusqu'ici, donc bien malin qui pourra dire si ces objectifs décidés dans les bureaux bruxellois ou parisiens pourront être atteints. Une filière industrielle lourde, ça se décrète pas, ça se change pas en 1 ou 2 ans. Il y a les approvisionnements sur les nouveaux matériaux électriques, il y a les nouvelles machines-outils, il y a l'assemblage, et puis il y a la demande, est-ce qu'elle suivra aussi, et enfin le recyclage. Toutes ces composantes sont autant de challenges. Difficile de voir si on arrivera à atteindre ces objectifs de pénétration de véhicules électriques. Et est-ce que notre écosystème est prêt pour cette transition en termes de bornes de recharge et plus généralement en termes de fourniture d'électricité pour alimenter toutes ces voitures ? Alors c'est probablement non. Non. Aujourd'hui, ceux qui ont déjà pris la route des vacances ont vu sur la route que 99% du parc, c'était un parc thermique, ont vu que dans les stations-service, rares encore étaient les stations des bornes de recharge. Donc aujourd'hui, le prospect qui hésite sur un véhicule électrique regarde le prix du véhicule. Les TCO, les coûts d'usage et les prix des voitures électriques sont encore plus chers. Regarde l'autonomie, et les autonomies augmentent, mais en augmentant, elles font augmenter le prix des voitures et elles restent encore, pour l'essentiel, dans les esprits insuffisantes. Et enfin, l'accès à la recharge et la vitesse de la recharge, elle aussi, est jugée trop lente et insuffisante. Donc l'écosystème n'est probablement pas prêt, mais c'est normal quelque part. Le véhicule, il est né sur le marché il y a un peu plus d'1 an maintenant. Le décollage en Europe a eu lieu il y a 1 an, 2 ans, et l'écosystème se met en place. Ça prendra du temps. Est-ce que ce sera prêt d'ici 10 ans ? Rien n'est moins sûr. Il y a aussi un changement concernant nos habitudes de consommation. Est-ce que selon vous, le schéma actuel qui consiste à être propriétaire dans la plupart des cas de son véhicule ne va pas être totalement bouleversé dans les années qui viennent au profit peut-être d'un système d'autopartage ? Complètement, vous avez raison. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des objectifs d'immatriculation. Probablement qu'il va falloir changer la métrique, la façon de regarder, d'examiner, de qualifier le marché.
Les constructeurs annoncent vouloir devenir des prestataires de mobilité, de vendre des kilomètres, pas seulement automobiles. Donc effectivement, ce qu'on risque de voir évoluer fortement, c'est l'autopartage, c'est le covoiturage, c'est la propriété partagée, qu'il s'agisse de flottes en autopartage public ou en peer-to-peer de ménage à ménage. Il faut regarder tout ça, c'est une façon d'économiser, c'est une façon de pouvoir continuer d'utiliser une voiture alors même qu'on ne peut plus la garer, ou même dans certains cas qu'on ne peut plus la payer, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le prix du véhicule électrique, c'est tout de même inflationniste, en tout cas à moyen terme. Donc oui, le plus probable et également le plus souhaitable, encore sur le plan environnemental, c'est une augmentation du partage au détriment de la possession. Une dernière question, si on entre dans un système d'abonnement en quelque sorte pour avoir une voiture, est-ce que tout le monde pourra se l'offrir? Est-ce qu'on ne va pas revenir dans une situation où seuls les plus aisés auront accès à l'automobile et au transport individuel? Oui, c'est encore une bonne question. C'est effectivement, on a connu dans l'après-guerre, début des 30 Glorieuses, le véhicule individuel en propriété était un luxe, puis il s'est banalisé. Le taux d'équipement est monté à plus de 80% de multi-équipement. Aujourd'hui, ça redevient un luxe, voire une extravagance d'avoir un véhicule quand on habite en ville, parce que le véhicule thermique va bientôt être interdit, le véhicule électrique coûte plus cher, donc les systèmes de leasing, de location avec option d'achat permet effectivement, comme le crédit, de lisser le coût d'accès. Mais globalement, un véhicule électrique, c'est quand même aujourd'hui plusieurs centaines d'euros, et tous les ménages ne peuvent pas s'offrir une consommation de plusieurs centaines d'euros aujourd'hui. Merci beaucoup, Donc on Eric. risque d'avoir des disqualifiés de l'automobile. Merci Eric Champarneau, président d'AutoWays, entreprise donc qui conseille les constructeurs automobiles.